Bonjour frères et sœurs. Comme on le dit tout le temps, à chaque fois, que c'est un moment béni, un moment de bonheur, de nous retrouver toujours ensemble autour de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous a réunis ce matin. Nous sommes au début de l'année 2026. Et il y a quelque chose de spécial dans le nouveau an, quand on débute une nouvelle année, qui nous pousse à prendre un nouveau départ. C'est ça, quelque chose là de spécial dans le nouveau an. Chacun essaye de voir l'année qui vient de s'achever et chacun veut avoir un nouvel élan, un nouveau départ pour l'année qui commence. Comment? On prend des résolutions et on se fixe de nouveaux objectifs. Je pense que ça arrive à nous tous. Oui, les résolutions du nouvel an, de cette nouvelle année, c'est bien beau. Chacun en a pris, c'est bien beau. Mais combien sont réellement tenus jusqu'à la fin de l'année? Combien de ces résolutions que nous avons prises qui seront tenues jusqu'à la fin de 2026? Pour être honnête, pas beaucoup. Pas beaucoup. Pourquoi? Parce que nous avons souvent tendance à compter sur nos propres capacités, plutôt que de compter sur la puissance de notre Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, donc je crois que c'était le premier, « Ah oui, j'ai pris des nouvelles résolutions parce que j'ai tenu compte de ma situation bancaire, combien j'ai à la banque, et je sais ce que je vais accomplir en 2026. » Ah, il tient compte, non pas de la puissance du Seigneur Jésus-Christ, il ne compte pas sur le Seigneur, mais il compte sur son compte bancaire pour accomplir les résolutions qu'il a prises pour l'année 2026. Oui, beaucoup comptent sur leur propre capacité plutôt que sur la puissance de notre Seigneur. Mais nous ne savons pas ce que 2026 nous réserve. Nous ne savons pas. Mais nous savons une seule chose. Nous savons qui tient notre avenir entre ses mains. Ça, nous le savons. C'est le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur des Seigneurs. Oui, c'est lui qui contrôle tout. Tout est sous son contrôle. Et non seulement tout est sous son contrôle, il est fidèle. Donc nous devons compter sur lui et non sur notre compte à la BNP, Société Générale, Crédit Agricole ou sur quoi que ce soit. Prenons nos Bibles, frères et sœurs, et lisons la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, les versets 15 et 17. Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 17.
Nous lisons la parole de Dieu pour sa seule et unique gloire. Le verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Dans d'autres versions, il est dit, ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Père Céleste, permets que nous écoutons ta parole avec amour et avec attention. Que ton esprit nous guide et nous éclaire durant ces instants bénis. Au nom de Jésus. Amen. Nouvelle année, nouvelle marche. C'est le titre de notre message. Nouvelle année, nouvelle marche. La vie chrétienne, frères et sœurs, est une marche où il est essentiel d'avancer avec prudence et de suivre une direction claire et précise. Ce matin, pendant le moment d'adoration, nous avons beaucoup loué le Seigneur avec cette pensée de marcher. Que ce soit dans la lecture que nous avons faite, que ce soit dans le cantique que nous avons chanté. Et il y a même un cantique. Dans ce cantique, on a chanté quoi? Ce cantique disait « Sans toi, ô tendre Père, je ne sais sur la terre comment marcher. » Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Tous, c'est-à-dire tous ceux qui ont reçu le Seigneur comme étant leur Seigneur et Sauveur. Et notre marche doit être les reflets de ce que nous sommes. Notre marche doit être le reflet de ce que nous sommes. Frères et sœurs, marchons de la manière convenable devant Dieu. Et marcher convenablement, c'est marcher de manière conforme à la volonté de Dieu. C'est utiliser chaque instant de notre vie pour la gloire de Dieu. Et nous devons vivre, non pas selon nous-mêmes, mais selon la parole de Dieu. Et dans ce passage de Ephésiens chapitre 5, le verset 15 et 17, l'apôtre Paul nous donne 3 principes pour marcher de manière convenable devant Dieu. Nous trouvons ces 3 principes dans ce passage que nous venons de lire. Le premier principe, marcher avec sagesse. Le deuxième principe, marcher en profitant du temps. Oui, marcher en profitant du temps que le Seigneur nous donne. Parce que le temps court vite, le temps passe vite. Marcher en profitant du temps. Et le troisième principe, marcher dans la volonté de Dieu. Alors, premièrement, marcher avec sagesse. Nous lisons au verset 15, nous avons lu au verset 15 et nous le relisons, le verset 15. Selon la version Louis II, il est dit ceci: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages.
selon la version Darby. Écoutez ce que cette version dit. Toujours le verset 15. Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse. La vie chrétienne, frères et sœurs, ne doit pas être vécue au hasard, en disant « advienne pourra ». Non, la vie chrétienne ne peut pas être vécue de cette manière-là. Elle doit être vécue avec beaucoup de prudence, en réfléchissant à nos actes, à nos paroles, jour après jour. Nous devons donc veiller sur notre marche. Parce que marcher avec sagesse, c'est marcher avec prudence. Car les pièges nous entourent de toutes parts dans ce monde. N'oublions pas cela. Il ne faut pas se laisser entraîner par le monde, mais plutôt suivre Jésus-Christ. Suivre notre Seigneur. Et la prudence consiste à faire preuve de vigilance. C'est faire attention où l'on va et regarder autour de soi, chaque jour, être attentif à l'endroit où l'on pose les pieds. C'est ça marcher avec prudence. C'est ça marcher avec sagesse. C'est comme, il y a beaucoup de nos frères, peut-être qui travaillent dans le bâtiment, le savent. C'est comme marcher sur un chantier de construction. Il est imprudent d'aller marcher dans un chantier, sur un chantier de construction, pieds nus, sans chaussures de sécurité. C'est imprudent, c'est la folie. Car on risque de se blesser avec les clous ou avec de la ferraille qui traîne à droite, à gauche. C'est ça la prudence. En marchant avec sagesse, il ne s'agit pas de notre intelligence, non. Il ne s'agit pas du nombre de diplômes que nous possédons. Non, ce n'est pas ça. Ni du nombre de versets bibliques qu'on peut réciter par cœur. Ce n'est pas ça. Mais plutôt de mettre notre foi en pratique. C'est la capacité de prendre de bonnes décisions qui nous conduira dans la bonne direction. C'est ça, marche avec sagesse, frères et sœurs. C'est faire des choix qui témoignent à notre entourage de notre foi sincère en Jésus-Christ. Si nous marchons avec sagesse, notre entourage le voit. Notre entourage sait où nous allons, qui nous fréquentons. Entre parenthèses, il y a un dicton qui disait « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Ah oui, notre entourage voit. Alors, marcher avec sagesse, c'est faire des choix qui témoignent à notre entourage de notre foi en Jésus-Christ. Notre entourage voit où nous mettons le pied. Notre entourage voit qu'est-ce que nous disons. Notre entourage voit quel genre
d'actes que nous posons dans notre vie tous les jours. Frères et sœurs, tout le monde marche. Nous marchons tous. Tout le monde marche. Mais tout le monde ne marche pas de la même manière. Posons-nous alors cette question. Comment marchons-nous? En commençant par moi-même. Marcel, comment marches-tu? Ma sœur, comment tu marches? Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, toujours dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4 et le verset 17. Voici ce qu'il dit. Éphésiens chapitre 4, le verset 17. L'apôtre Paul dit ceci. Le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ah! Vous ne devez plus marcher comme les païens. Comment marchons-nous? Marchons-nous avec sagesse? Marchons-nous avec prudence? Ou comment nous marchons? Chacun de nous sait comment on marche. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est de marcher avec sagesse, de veiller sur notre marche, de faire attention à chaque pas, de réfléchir avant d'agir et de ne pas se laisser entraîner par le monde, mais suivre Jésus-Christ. Si l'on marche avec sagesse, il faut également profiter du temps que Dieu nous donne par sa grâce. Et le deuxième principe, c'est marcher en profitant du temps. Ce temps qui passe vite. Marcher en profitant du temps. Le temps est précieux et ne doit pas être gaspillé. Au même titre que l'argent, hein. Nous aimons beaucoup l'argent. On ne dépense pas l'argent n'importe comment. Ah oui. Pour mieux gérer nos dépenses, nous faisons des achats réfléchis en comparant les prix. Une parenthèse, des fois je m'agace un peu avec mon épouse. Ah mais le lait, il faut l'acheter chez Carrefour. Là, c'est bon, c'est à bon prix. Ah bon, ok, d'accord, on y va, Carrefour. Mais par contre, les tomates, il faut acheter à Auchan. Ah mais madame, mais Auchan, c'est là-bas, Carrefour, c'est de l'autre côté. Mais... Ah non, 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 parce que là-bas, ils vendent à bon prix. Ça nous arrive tous. Pourquoi? Nous faisons des achats réfléchis en comparant les prix et en achetant uniquement ce qui est nécessaire et de bonne qualité. C'est pour cela que vous achetez le pain là-bas, le lait de l'autre côté, le sucre un peu plus loin. Tout cela pourquoi? Vous voulez bien gérer vos finances, nos finances. C'est la même chose avec le temps. Nous devons gérer le temps de manière fidèle et efficace. Non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Si nous le faisons avec nos finances, pourquoi nous ne le faisons pas avec le temps que le Seigneur nous accorde? Gérons le temps
d'une manière fidèle et efficace, ce temps que le Seigneur nous donne par sa grâce. S'assurer que chaque instant compte en saisissant chaque occasion qui se présente pour glorifier Dieu et agir selon sa volonté. Je crois il y a 3-4 jours, je me suis reproché de quelque chose. C'était le jour de fête. Je me suis réveillé, il était 9h. Et vers 11h, ou l'après-midi, je ne me rappelle plus, je regarde sur mon téléphone, je rentre sur le site WhatsApp de l'église. Oh, je vois, on a mis même 2 vidéos, une vidéo, je ne me rappelle plus, avec des photos. Waouh! Nos frères et sœurs faire l'évangélisation à Saint-Denis. Je me suis dit, oh Marcel, moi j'adore les autres qui font l'évangélisation. Franchement, ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, je n'ai pas bien géré ce temps-là. Même si je ne faisais pas l'évangélisation, je pouvais faire autre chose pour le Seigneur. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, bénis nos bien-aimés là qui ont bien su gérer leur temps pendant ce moment de fête où certains se reposent, mais eux, ils gèrent bien leur temps en faisant l'évangélisation. Celui qui est sage réfléchit à la meilleure façon d'utiliser son temps. Parce que le temps, c'est un don de Dieu. Nous ne devons pas les gaspiller n'importe comment. Et le temps perdu ne peut jamais être récupéré. Tout comme une occasion manquée ne se représentera pas à nouveau. Ceux qui font l'évangélisation le savent. La personne avec qui tu as discuté, tu as donné un traité biblique. En toi-même, tu te dis que bon, la prochaine fois, je vais ramener une Bible, je vais lui donner la Bible. Tu reviens au même endroit, la personne n'est pas là. Cette occasion ne se représentera peut-être plus à nouveau. Le temps perdu ne peut jamais être récupéré. D'autres opportunités peuvent se présenter, c'est vrai, mais elles ne seront pas celles que nous avons laissées passer. Ce ne sera pas pareil. Il y a un frère qui me disait, vous savez frère, il est impossible de s'endetter avec le temps. Tu peux t'endetter avec quelque chose. Eh bien, le frère, donc tu rembourses au frère l'argent qu'il t'a prêté. Mais pas le temps. Hein? On ne s'endette pas avec le temps. Quand c'est passé, c'est passé. Le temps passe, nous ne pouvons ni le ralentir, ni l'arrêter. Il est hors de notre contrôle. C'est pour cela, profitons bien du temps. À un certain âge, on s'est dit, ah, quand j'avais 12 ans, j'avais perdu mon temps en faisant ceci, cela. On n'avait pas bien géré ce temps-là quand on avait 12 ans. C'est quand on a 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu dis, ah, il fallait que je fasse ceci. Mais ce temps est perdu, hein, c'est passé. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux pas t'endetter et revenir en arrière pour rembourser ce temps-là et refaire ce que tu as fait à cette époque. Non. Savons bien gérer le temps que le Seigneur nous donne. Et ce que nous devons savoir aussi, frères et sœurs, que notre temps sur cette terre est limité. La Bible enseigne que la vie est semblable à une vapeur présente aujourd'hui et qui disparaît demain.
Nous pouvons lire ça d'ailleurs dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 et le verset 13 et 14. Il est dit ceci. Jacques 4, versets 13 et 14. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui fait quoi ensuite? Qui disparaît. Notre vie est semblable à une vapeur. Vous savez, quand vous voyez le fumeur, je ne vous pousse pas de fumer, non, les enfants de Dieu ne fument pas. Mais quand vous voyez le fumeur, il fume. Une seconde après cette fumée, il disparaît. Quand tu vois ça, tu dis, ah, c'est ma vie. Donc, nous sommes là que pour un instant, pour un temps sur cette terre. Et savons profiter. Nous devons bien gérer ce temps que le Seigneur nous donne. Pas pour notre gloire, pas pour notre avantage, mais faisons-le pour la gloire de Dieu. La vie humaine a un début et une fin physique. Il est important de réfléchir à la manière dont nous utilisons le temps qui nous est donné. Nous devons tenir compte de la brièveté de notre vie sur terre. Nous sommes là que pour un certain temps. Le psaume 90, verset 12, dit ceci. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous donc à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à quoi? À la sagesse. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et ce ne sont pas seulement les mauvaises choses ou les péchés qui nous détournent de l'essentiel, qui gaspillent notre temps. Ce n'est pas seulement les mauvaises choses ou les péchés. Mais des fois, nous perdons du temps en accordant la priorité à des activités insignifiantes, des activités qui n'ont aucune valeur spirituelle. Dans Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, le verset 41 et 42, si nous pouvons lire ces passages, l'évangile de Luc, chapitre 10, les versets 41 et 42. On peut commencer à partir du verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur », le contexte est que Jésus visite Marthe et Marie chez elle, à la maison. Alors, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Le verset 42, «
une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ah oui. Seigneur, ça c'est la réponse de Jésus à Marie. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Et Marthe a choisi cette chose. Et cette chose ne lui sera point enlevée. Je pense qu'en lisant ce texte, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il n'y a aucun péché dans le fait que Marie et dans le fait que Marthe préparaient un repas à Jésus. Est-ce qu'elle a commis un péché? Non. Elle n'a pas commis un péché. Nous tous, quand nous recevons des visiteurs, ah ouais, bon, on se prépare pour bien les accueillir. Marthe n'a commis aucun péché. Mais Marthe était si plongée dans son activité qu'elle n'a pas bien géré ce temps-là. Comment? Elle était trop plongée dans son activité qu'elle a manqué l'occasion de profiter de la présence de Jésus-Christ chez elle à la maison. Elle a manqué ce temps-là, ce temps précieux, le Seigneur est là. Elle devait être à côté du Seigneur Jésus-Christ pour l'écouter. C'est ce qui avait de la valeur éternelle. Ce n'est pas le repas. Le repas, c'était pour l'estomac. Après demain, tu auras encore faim. Des fois, nous gaspillons notre temps, non pas à cause de mauvaises choses ou du péché, mais nous nous contentons des choses qui n'ont pas de valeur spirituelle. Exemple, le mardi soir. Le mardi soir, on a étude biblique. Certaines personnes travaillent, tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Mais certains sont libres. Qu'est-ce que tu fais de ce temps-là du mardi soir, de 19h30 à 20h30? Au salon devant la télé, tac, tac, tac. Est-ce que tu as choisi la bonne part? Comme Marie? Ou tu t'es comporté comme Marthe? Voilà, certaines choses que nous faisons, des fois ce n'est pas un péché, c'est vrai, mais ça ne cadre pas avec la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut que nous puissions bien utiliser le temps qu'il nous donne pour sa gloire. C'est ça qui a de la valeur éternelle dans notre vie. Oui, Marthe a fait la même erreur que nous commettons souvent. Nous perdons notre temps sur des choses passagères en négligeant ou en oubliant ce qui est éternel. Marcher en profitant du temps, c'est mettre à profit son temps pour agir selon Dieu. Et non pas selon autre chose. Ce temps-là que le Seigneur me donne, je vais agir selon lui et non selon moi-même. Oui, nous voyons beaucoup, donc surtout les jeunes, qui passent des heures et des heures sur les réseaux sociaux ou devant la télévision ou devant les jeux là. Tac, 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 tac. Des fois, ils oublient même de manger. Il faut que maman les appelle. Au lieu de prendre ce temps, de lire un passage biblique, de prier ou de sortir, d'aller aider un frère qui est en difficulté, qui a besoin de l'aide, ou aller aider une sœur, un bien-aimé, qui a besoin d'être secouru.
Faisons attention, mes bien-aimés. Ne laissons pas les distractions nous éloigner de l'essentiel. Surtout maintenant avec YouTube, Instagram, Facebook, toutes ces choses-là. On peut les utiliser aussi pour bien. YouTube, par exemple, on écoute des prédications sur YouTube. C'est bien, ce n'est pas une mauvaise chose, mais savons utiliser ce temps pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Organisons nos journées autour de ce qui a de la valeur éternelle. C'est ce que le Seigneur veut. 3 principes pour marcher d'une manière convenable devant Dieu. Marcher avec sagesse, marcher en profitant du temps, et le 3e principe, marcher dans la volonté de Dieu. Le verset 17 dit ceci, « C'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Pour marcher dans la sagesse, nous devons comprendre la volonté de Dieu dans nos vies. C'est très important. Dieu a une volonté et il ne la cache pas. Elle est clairement exprimée dans sa parole et cette parole est accessible à tous. Romains chapitre 12, verset 2 dit ceci. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ah, c'est ça. Nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, pour comprendre la volonté de Dieu, nous devons nous tourner vers sa parole. Il n'y a que sa parole qui peut nous dire quelle est la volonté de Dieu. Et pour vivre avec sagesse, il est indispensable de s'appuyer sur ce que révèle la parole de Dieu. Et marcher dans la volonté de Dieu, c'est obéir à ses commandements. Marcher dans la volonté de Dieu, c'est avoir la crainte de l'Éternel. Et dans Proverbes chapitre 1, le verset 7, nous lisons ceci. « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » L'insensé ne craint pas Dieu et ne se soucie pas de la volonté de Dieu. Oui. Pourquoi? Parce que l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Vous pouvez le voir dans Psaume 14, 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu. Il ne veut pas de Dieu dans sa vie pour lui dire quoi que ce soit. Il ne veut pas de Dieu pour qu'il puisse lui dire ce qu'il doit faire. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a point de Dieu. Il ne cherche pas à comprendre la volonté de Dieu. Et pire encore, il manque même de compréhension spirituelle. C'est quelqu'un qui agit sans discernement
sans réflexion. C'est ça l'essentiel. C'est pour cela l'apôtre Paul exhorte les enfants de Dieu au verset 17, « Ne soyez pas, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Notre manière de vivre est ce qui compte le plus. Nous devons agir avec sagesse, car l'insensé ne se soucie pas de sa manière de vivre. Hein. Non, il ne se soucie pas. Tandis que l'homme sage le fait. L'homme sage, l'enfant de Dieu, se soucie de sa manière de vivre. Connaître la volonté de Dieu, c'est bien. La mettre en pratique, c'est mieux. Tu connais quelque chose et tu la gardes. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais la mettre en pratique, c'est mieux. Vivre selon cette volonté de Dieu, c'est mieux. C'est par nos fréquentations et nos décisions que l'on peut voir si l'on cherche réellement la volonté de Dieu dans notre vie. Quand la tentation de mentir ou de tricher se présente, marcher dans la volonté de Dieu signifie dire la vérité et être honnête. C'est ça. Dire la vérité et être honnête quand on est tenté de mentir ou de tricher. Quand tu dis la vérité, quand tu es honnête, tu marches selon la volonté de Dieu. Avant toute chose, veillons à ce que notre volonté, jour après jour, soit conforme à celle de notre Dieu. Comment? En passant du temps dans sa présence, dans la prière, en lisant et en méditant la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique, même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Mais nous devons la mettre en pratique. Et frères et sœurs, en ce début de l'année 2026, c'est le moment de prendre la résolution de marcher d'une manière convenable devant Dieu. Et le Seigneur veut que nos vœux soient prononcés avec franchise et sincérité. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel dit dans Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 5, les versets 4 à 5, l'Éternel dit ceci: « Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes insensés. » Accomplis le vœu que tu as fait. Et tu vas l'accomplir, nous allons l'accomplir, je vais l'accomplir, non pas avec mes propres capacités, mes propres forces, mais en comptant sur le Seigneur, en s'appuyant sur le Seigneur. Nouvelle année, nouvelle marche. Marchons avec sagesse, marchons en profitant du temps, marchons dans la volonté de Dieu. Faisons de l'année 2026 une année bénie, une année éclairée par la parole et une année soumise à la volonté de Dieu. Bonne année à tous. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, guide-nous selon ta volonté en cette année qui commence.
Nous désirons grandir et être meilleurs qu'en 2025. Donne-nous la sagesse de racheter les temps. Que nos résolutions soient honnêtes et fidèles devant toi. Nous comptons sur toi et nous nous appuyons sur toi. Au nom de Jésus, ton bien-aimé, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen.